Je le dis dès maintenant, si t'es contre le télétravail en 2025, je pense que c'est un problème de ton côté à régler plutôt que de celui des gens à qui tu casses les pieds. Le défi, c'est un vlog par jour, jour 5. Et oui les amis, comme vous avez vu dans l'intro, j'en ai gros sur la patate et je vous amène aujourd'hui pour vlog dans un rant, j'ai pas su m'arrêter. J'ai une conversation sur le télétravail aujourd'hui, c'est un sujet qui revient souvent, surtout depuis le Covid et depuis l'après-Covid où la plupart des entreprises demandent maintenant à leurs employés de revenir en présentiel sur 80%, voire l'intégralité du temps de travail. Si tu défends le travail en présentiel au point où tu veux que tes subordonnés soient là constamment, tu veux que les gens soient présents X jours par semaine, t'en es même à surveiller leur état de présence, c'est beaucoup plus révélateur de tes insécurités et de ton manque de performance que de celui de tes employés. Les gens, quand ils sont chez eux, ils font tout sauf travailler, ils font la vaisselle, ils font leurs courses, ils font leurs trucs pendant les horaires de travail. Mais les gens qui sont au bureau pendant leurs horaires de travail, ils font quoi? Est-ce qu'ils vont pas faire 1 milliard de pauses clopes? Est-ce qu'ils font pas 1 milliard de pauses café? Est-ce qu'ils papotent pas dans les couloirs? Est-ce qu'ils sont pas H24 en train de quitter leur poste pour aller se promener à gauche à droite, traîner devant la machine à café? Ça me met trop mal à l'aise, cette espèce de besoin de contrôle sur la vie des employés. Pourquoi ce serait plus justifié de passer 1 heure à papoter entre collègues à la machine à café sur le lieu de travail que passer 30 minutes à faire sa vaisselle quand t'es chez toi en télétravail? Vraiment, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, et à part avoir ce besoin de contrôle sur la masse salariale, néfaste, clairement, pour le bien-être de l'employé, et donc du coup, forcément, ça se répercutera dans ses performances au travail, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc je suis curieuse d'avoir votre avis, parce que c'était clivant. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire... Je suis allée me vautrer dans le canapé parce que c'est là où j'ai mes plus grandes réflexions. En vrai, je comprends le besoin de sociabilisation et je comprends l'envie d'avoir un esprit d'équipe et d'avoir une équipe qui s'entraide et qui apprend à se connaître, et ça passe aussi forcément, ou en tout cas c'est beaucoup plus simple, par la sociabilisation en présentiel. Et ça, je le conçois, je le comprends. J'irais même presque jusqu'à dire que c'est un peu abléiste. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui le cadre professionnel dans un contexte physique, donc vraiment travailler dans des bureaux, travailler sur un lieu de travail quand c'est pas nécessaire, c'est hyper contre-productif. Et il y a un moment où mon cerveau a besoin d'un instant de déconnexion, et quand je suis au travail, je ne peux pas permettre à mon cerveau d'avoir ce moment de déconnexion pour mieux me reconcentrer derrière. Être au travail, physiquement en présentiel, me coûte beaucoup plus et donc freine mes avancées professionnelles par rapport à quand je reste chez moi. J'ai pas de marge pour me couper du monde quand je suis une personne qui a besoin de se couper du monde pour recentrer ses pensées et recentrer sa productivité. Là, vous voyez, par exemple, j'ai été en télétravail, j'ai été super efficace toute ma journée. Je suis allongée sur mon canapé, ça m'a fait du bien de vous parler pendant 5 minutes. Si j'avais été au bureau, j'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas pu me requinquer. Ou alors, je serais partie papoter avec mes collègues et je serais revenue non pas 5 minutes plus tard, mais 15 minutes plus tard. Parce que je suis une niapeuse. Bref, tout ça pour dire, les anti-télétravailleurs, là, allez en thérapie. Ouais, et puis même si vous êtes pour le télétravail, n'hésitez pas à aller en thérapie. Regardez, moi, ça fait 2 semaines que j'y suis pas allée, t'es mal à la tronche. Allez, des bisous, je suis censée être en stream depuis 40 minutes, à demain pour la suite.